Namasté, bienvenue à toutes et tous. Nous sommes aussi très heureux de vous retrouver, ravis de vous accueillir pour cette nouvelle saison en fait, puisqu'on commence ce qu'on a appelé la deuxième saison d'enseignement privé avec Amédée. Et pour ce nouveau cycle, il va y avoir beaucoup de nouveautés. Il va y avoir des enseignements qui vont être délivrés d'une façon très concrète, très pragmatique, pédagogique aussi, avec des modules. Vous allez avoir 9 modules, en fait, chacun autour d'une thématique que nous allons développer, que Swami va approfondir. Donc il y aura des enseignements, il y aura des exercices pratiques, il y aura aussi des défis, donc tenez-vous prêts pour vraiment avancer, faire des progrès sur votre chemin spirituel, et évidemment toujours avec l'accompagnement, donc la possibilité de poser des questions directement sur une adresse email dédiée qui est la même pour ceux qui suivent déjà les cours, qui ont déjà suivi les cours de la première saison, et pour les nouveaux qui découvrent. Cette adresse mail, c'est adhérent@amede.org. On va vous la partager dans le chat et vous la retrouverez dans nos communications aussi. C'est l'adresse mail que vous allez utiliser pour envoyer vos retours d'expérience et vos questions au sujet de ces enseignements. Donc bienvenue pour cette première session. C'est la rentrée pour nous aussi, c'est la reprise des cours, et donc je vais me tourner vers notre maître spirituel. Namasté Swami. Namasté Brenda. C'est très enthousiasmant de pouvoir reprendre ces cours, d'autant que ils vont avoir une portée très pratique, vraiment, parce que les enseignements, en fait, tu les délivres à chaque fois que tu interviens. Toutes tes vidéos sont des enseignements, mais là, il y a quelque chose d'un peu particulier que tu as souhaité sur cette partie que nous allons aborder. Est-ce que tu peux dire un petit mot là-dessus ? Bien sûr. Beaucoup de personnes abordent la spiritualité de façon très théorique, intellectuelle. Et ça ne mène à rien. Donc c'est vraiment important de le considérer. Il faut comprendre que la démarche spirituelle, ça ne se limite pas à une compréhension intellectuelle. À la limite, on peut avoir aucune compréhension intellectuelle, mais si on met en pratique les enseignements qui nous sont donnés, alors on aura une véritable compréhension, parce que ça se traduit autrement. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, comme tu l'as expliqué, on met en place une nouvelle, donc cette deuxième saison, différents modules, 9 modules, et chaque module, on travaillera sur une qualité essentielle. Et ça, c'est important, une qualité essentielle sur ce chemin spirituel, parce que, évidemment, il faut développer des qualités. Et ensuite, c'est comment les développer. Donc, on va proposer un certain nombre d'exercices, qu'on appelle aussi des défis, c'est-à-dire quelque chose vraiment à mettre en place d'une certaine façon, dans un laps de temps, etc. Tout ça pour aider concrètement à avancer sur ce chemin, parce que c'est le but. Et pas simplement d'écouter des choses qui nous inspirent, c'est bien beau, mais surtout avoir envie de mettre en pratique pour parvenir vraiment à s'élever en conscience. Donc c'est vraiment, on a travaillé pour cela, et donc maintenant chacune de s'engager sur cette voie. En tout cas, les outils, nous allons les donner, c'est clair. On comprend que ça va être très pratique. Maintenant, j'ai envie de te poser une question. C'est aussi, je pense, une question que beaucoup se posent. Comment peut-on savoir notre avancée, les progrès que l'on fait sur le chemin spirituel ? Comment ne pas se leurrer aussi, puisque quand on est juge et partie, comment savoir et comment reconnaît-on qu'on est en train de vraiment d'évoluer, de faire des progrès ? Alors, il y aura effectivement, il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire, par exemple, sur les qualités qu'on devra développer, qualité, attitude, etc., on va aider les gens à mettre en place une grille d'évaluation. Donc ça, c'est important. Il y a plusieurs qualités. Et ça, c'est un mode de fonctionnement qu'il faut utiliser de façon générale. Parce que si on ne s'évalue pas, on ne sait pas si on progresse, et généralement, on ne progresse pas comme ça. Donc ça, c'est un aspect. Mais d'une façon plus générale, c'est la question que tu posais, comment on peut se rendre compte si globalement on évolue, parce qu'on peut avoir sur certaines attitudes, qualités, ou voilà, ça se passe plutôt bien pour certaines, mais ça ne va pas forcément révéler
notre niveau d'évolution. Et il y a des choses à prendre en considération. Voilà, on va être très clair là-dessus. J'ai pris quelques notes aussi parce que tu sais comment je pars dans des digressions, donc ça va permettre de bien suivre tout ça. D'abord, c'est le contrôle. Il faut apprendre à contrôler nos pensées, nos paroles, nos actes. Il faut bien se rendre compte que justement on est dans une société où on est entouré de personnes qui cherchent à prendre le contrôle de nos pensées et de nos actes. C'est l'approche du marketing notamment, mais toutes les formes de communication politique ou ailleurs. On veut nous influencer en permanence. Donc on est comme des yo-yo, la publicité, etc. Tout ça. Donc c'est essentiel de prendre le contrôle de nos pensées. C'est que ça parte dans tous les sens, qui ensuite évidemment aura une influence sur nos paroles à partir de là et aussi sur notre façon d'agir. C'est essentiel. Et effectivement, quand on voit des personnes qui ont une attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font, c'est plutôt bon signe. Il y a aussi l'aspect émotionnel. Ça, c'est quelque chose de très important parce que dans la journée, bien souvent, ça se passe comme ça. On oscille, ça monte, ça descend, etc. C'est la joie, c'est la tristesse, on rigole, c'est la colère, etc. Et si on observe bien, c'est quelque chose d'un peu fou. C'est comme un électrocardiogramme. Ah, c'est le chaos. Et on voit que ça bouge comme ça. Et d'ailleurs, en parlant d'électrocardiogramme, quand on applique une respiration qu'on appelle la cohérence cardiaque et qu'on le fait suffisamment de temps, on s'aperçoit que ce chaos, il cesse. Et que là, on a une courbe qui devient fluide comme cela et c'est plus le chaos. Eh bien, c'est pareil. Et il faut apprendre à gérer nos émotions. Ça fera partie des choses. On parlera tout au long de ces différentes sessions, mais c'est un aspect, comme tu demandais, des critères, c'est qu'on ne part pas dans tous les sens tout le temps. Voilà. Et comme tu le sais bien, je le dis souvent quand je rencontre des personnes viennent autour de moi, je ne sais pas même si je sais quelles sont les personnes a priori, mais les personnes que j'ai vues à 8 heures, c'est pas les mêmes à 10 heures, et ça sera pas les mêmes à 14 heures, et ça peut être là-haut, ça peut être là, ça part dans tous les sens. Et évidemment, ça pose problème si on n'a pas cette maîtrise sur le côté émotionnel pour écouter notre intuition et faire ce que l'on a vraiment à faire pour s'élever en conscience. Notre alimentation, donc le contrôle de nos sens, contrôle de nos sens de façon générale, mais de ce que l'on mange, ça c'est très important aussi. Si on n'a pas ce contrôle-là, l'alimentation, la sexualité, avoir ce contrôle, ça ne veut pas dire forcément pour les gens de s'abstenir, c'est comme de manger, ça veut dire forcément on arrête, mais que ce ne soit pas cela qui nous guide dans nos actes, qu'on ait ce contrôle pour savoir est-ce que cela me convient, est-ce que cela est bon pour moi, voilà, dans le sens de l'alimentation et non pas j'ai envie, je désire et puis ça part dans tous les sens. Donc ce sont des éléments importants pour reprendre tout cela, l'alimentation, la sexualité, nos émotions, le contrôle de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Voilà. Alors effectivement, si on avance sur tous ces plans-là, eh ben, on s'élève en conscience. Et quand on voit effectivement un être qui a certaines maîtrises de tout ça, eh ben, évidemment, ça montre qu'il y a un vrai travail de fond. Quand tu parles de contrôle, est-ce que tu veux dire qu'on doit tendre vers plus de sobriété, vers plus de modération dans ce que l'on mange, ce que l'on boit, ce que l'on consomme, et aussi de tempérance dans nos émotions? Est-ce que c'est le chemin qui permet, parce que dans l'idée de contrôle, il y a un peu l'idée de vouloir contrôler, et on sait par définition qu'on ne peut pas, c'est très difficile de contrôler nos émotions et nos pulsions dans la mesure où elles sont inconscientes en majorité. C'est une très bonne question. L'idée dans ce contrôle, ce n'est pas de refouler. De refouler, merci Paul, c'est cela. L'idée, ce n'est pas un refoulement, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est un choix que l'on fait.
C'est-à-dire, par exemple pour l'alimentation, pour donner un exemple très concret, si on fait le choix de nourrir au mieux notre corps, ce qui lui correspond le mieux dans notre démarche spirituelle, et que c'est quelque chose que l'on a à l'esprit de façon constante, alors il n'y aura pas de refoulement. Il y a simplement qu'on fait le choix d'aller dans cette direction. C'est comme quelqu'un qui serait, pour donner un autre exemple, sportif de très haut niveau, pourra savoir quelle diète il lui faudra, quel type d'alimentation précisément. Et donc, à partir du moment que son objectif, c'est justement la performance dans son sport, eh ben, il ne vivra pas cela comme un problème de ne pas manger des choses qui ne lui conviendraient pas. Eh ben, c'est pareil. Quand on est dans cette démarche, alors on fait ce choix, et donc ça nous permet d'être dans ce contrôle, qui veut dire, toi, c'est comme nos sens, pour pas qu'ils partent dans toutes les directions, mais on sait pourquoi on le fait, et on est à l'écoute de notre intuition pour manger une alimentation qui convienne à notre démarche spirituelle. En fait, dans l'exemple que tu viens de donner du sportif, il y a à la fois, c'est une combinaison de force mentale et de volonté, puisque un sportif a par définition de la volonté, a une force mentale importante, et aussi il est à l'écoute de son corps, de son intuition, donc c'est la même chose. En fait, on doit à la fois avoir, on utilise notre mental, notre côté rationnel aussi, pour cet aspect volonté, et en même temps, on est à l'écoute de notre intuition pour sentir ce dont on a besoin. C'est des choses qui sont très simples finalement. Quand on va manger, on veut dîner, déjeuner, peu importe, on se demande qu'est-ce que j'aurais envie. Mais qu'est-ce que j'ai envie, c'est la notion de goût qui apparaît. Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me ferait plaisir, etc. Si maintenant on se pose la question, qu'est-ce qui est bon pour moi ? Pose la question au niveau du corps, qu'est-ce que je sens qui est bon pour moi, ça change complètement la donne. Alors au début, ça peut être un petit peu frustrant pour nos sens, mais après on dépasse ce stade. Il vient un moment où ce qui est bon pour moi est bien mieux que ce qui fait plaisir à mes sens. Et arrive un moment où ce cap, on le franchit. Et on va s'orienter vers ce qui est bon, ce que notre corps ressent comme besoin, et qui va être bon pour notre corps, pour notre mental, pour notre dimension spirituelle, plutôt que ce qui va apporter un plaisir furtif, mais qui par ailleurs n'est pas bon pour notre corps, ni notre démarche. Donc ça, c'est important à l'avoir à l'esprit. Et tout va dans ce sens. Plus on va être à l'écoute de son intuition, plus on est dans cette démarche, et plus finalement, ça va être plus facile de contrôler les phénomènes d'attraction, parce que c'est beaucoup de phénomènes d'attraction qui se produisent. On est incité à consommer telle chose, alors que là, ça sera beaucoup plus évident de le contrôler. Très bien. On va commencer par aujourd'hui par une qualité. Donc ça va être l'occasion aussi de découvrir cette nouvelle façon de travailler sur ces enseignements en groupe privé. Et juste avant de dévoiler cette première qualité, je vous invite à prendre, si vous n'avez pas déjà ça sous la main, de quoi noter, idéalement du papier, un crayon, un cahier, un carnet, pas sur votre ordinateur pour continuer à garder évidemment votre écran disponible, mais si possible un papier dont vous pouvez prendre de quoi noter, parce qu'il y aura des exercices pratiques. Évidemment, vous pourrez ensuite regarder grâce au replay à nouveau cette vidéo, et pour les personnes qui ne la regarderont qu'en replay, c'est la même chose. Vous pouvez profiter du replay pour regarder, faire des pauses et prendre tout le temps dont vous avez besoin pour faire les exercices. Mais on va commencer déjà lors de ces sessions en direct, parce qu'on est ensemble. En plus, il y a toute l'énergie du groupe. Il y a aussi le fait de mettre en pratique tout de suite, sans attendre. Donc c'est ça qui va être intéressant aussi. Ça va vraiment être très vivant comme façon de procéder. Et donc on va commencer par cette première qualité que vous allez découvrir là maintenant. La détermination. Alors, on commence par cette première qualité, Swami.
Dans le développement personnel, c'est une évidence. Dans le domaine spirituel, c'est peut-être un peu plus inattendu. Est-ce que c'est donc la première qualité dont on doit faire preuve pour avancer sur le chemin spirituel? Non seulement c'est la première qualité, mais si on ne devait en avoir qu'une, il faudrait choisir celle-ci. C'est bien dit en fait. De notre détermination dépend le résultat. Et si notre détermination elle est totale, la réussite est garantie, forcément. Donc après, on parlera de cette détermination, mais on a placé la barre très haut parce que c'est comme ça. Le chemin spirituel, on en a parlé à différentes reprises. Spiritualiser un petit peu sa vie, c'est une chose. Pratiquer un petit peu de yoga, faire de la méditation, ok. Mais si notre objectif, c'est vraiment de parvenir à cet éveil, on doit bien comprendre que ça ne va pas se faire simplement en étant là, sans rien faire de changement significatif. C'est une révolution, une magnifique révolution. Bien entendu, c'est une transformation qui est fabuleuse et qui est essentielle, qui est nécessaire. Mais effectivement, il faut être vraiment déterminé pour parvenir au bout. Alors après, il y a des étapes. Alors justement, être déterminé, être parfaitement déterminé, qu'est-ce que cela signifie? Oui, alors ça aussi c'est quelque chose qui est important parce que on peut dire effectivement 10 personnes se retrouvent ensemble et dire on est super déterminés, mais après une fois que les choses commencent à se mettre en place, on réalise qu'il y a des différences énormes dans cette détermination. Mais au départ, on ne s'en rend pas compte parce que beaucoup n'imaginent pas forcément ce qu'ils vont rencontrer sur le chemin, les épreuves, les obstacles, etc. Et c'est au fur et à mesure qu'on commence à mesurer ce que veut dire la détermination. Et il y en a qui sont plus prêts à cela, et donc c'est autre chose. C'est pour ça qu'effectivement, dans plein de situations, moi je l'ai reconnu dans le domaine du sport, mais dans le domaine spirituel aussi, beaucoup de gens qui disent « ouais, je suis super déterminé », mais je vois bien que sur 10, 15, 20 personnes, les niveaux sont très très différents. Voilà, donc, alors, on en a pour bien comprendre, et justement, puisque chacun a un petit peu peut-être son idée, sa définition là-dessus, être déterminé, en fait, ça veut dire quoi, comme on l'a dit, ok. Alors, c'est être résolu à affronter, en fait, toutes ces épreuves. Voilà. C'est très important de comprendre cela. Dans le chemin spirituel, cela veut dire qu'on va rencontrer des épreuves, c'est certain. On ne va pas éviter tous les obstacles. C'est pas comme le GPS, comme Waze, il va nous indiquer le chemin le plus tranquille pour éviter. Ça ne marche pas comme ça. Là, c'est pas du tout ainsi. Donc, se préparer à cela. On va rencontrer des obstacles, on va faire face à cela. Et ça veut dire aussi ne pas chercher à les esquiver, parce que ça aussi on sait faire. Éviter ce qui va créer des difficultés, des bobos, etc. Alors qu'il y a des obstacles qu'il nous faut surmonter, qu'il ne faut pas esquiver, car c'est ça qui nous élève, ce sont des marches d'escalier. Il faut être conscient aussi que nos plus importantes épreuves, en fait, sont les changements que nous devons effectuer sur nous-mêmes. Aussi, donc c'est vraiment important, parce que de quel objectif, être déterminé à atteindre quel objectif? On parle de l'éveil de notre conscience. Il faut être clair là-dessus. Parce que la détermination, il faut la mettre en face de l'objectif. Donc on parle de l'éveil, et ça veut donc dire qu'on va rencontrer différents obstacles, etc. Et que le plus difficile, au bout du compte, ça nous concerne. Et donc déterminé à mettre tout en œuvre pour effectuer tous les changements que nous devons faire en nous. C'est ça. Je suis déterminé à mettre tout en œuvre, tous les changements que je dois faire d'abord moi. Parce que, effectivement, beaucoup de personnes ont l'impression d'être très déterminées, mais passent beaucoup leur temps à se batailler avec les autres, voir toujours les obstacles autour d'eux, se disant « moi, il n'y a pas de problème », mais les autres
Sauf que il faut comprendre que cette détermination va nous amener à faire un travail vraiment profond sur soi. Et donc pour un peu conclure tout ça, c'est faire en fait de son objectif une priorité absolue. Oui. Ça, c'est la détermination qui est à son paroxysme. Alors tout le monde n'en est pas là, hein. Faut pas non plus que les gens voilà, que les personnes se disent bon ben là, moi je suis pas à ce niveau, ça me concerne pas. Non, tout ça, ça peut évoluer, mais c'est bien de se situer quand même au départ, de bien comprendre ce que c'est que la détermination. Oui, finalement, la détermination, c'est avoir un objectif qui est la priorité, qui est notre priorité. C'est accepter d'affronter toutes les épreuves qui se présenteront sur le chemin. Et c'est aussi, quelque part, c'est prendre la décision de ne jamais abandonner jusqu'à avoir atteint cet objectif. C'est ça. Et là, on a des grandes personnalités qui l'ont très bien illustré. Gandhi, quand il a décidé que l'Inde allait être libérée de la colonisation de l'Angleterre, il était tellement déterminé que pour lui, c'était hors de question d'envisager autre chose, et il s'est battu jusqu'au bout et il a obtenu gain de cause. Quand Winston Churchill aussi a fait son discours mémorable, il a fait preuve d'une détermination, et il a dit qu'il a fini son discours en disant « nous n'abandonnerons jamais », pour dire qu'ils allaient se battre jusqu'à ce que les Allemands cessent de les attaquer, jusqu'à ce qu'ils gagnent cette guerre. Et c'est intéressant, je trouve, d'avoir des exemples qui illustrent cette détermination, parce que souvent on a du mal à mesurer l'intensité qu'il faut donner à notre détermination pour pouvoir parvenir à de grands objectifs. Et en l'occurrence, éveiller sa conscience, c'est un très grand objectif. Oui, tu citais des personnages, on pourrait parler aussi du général de Gaulle. Ça a été un moment déterminant. Et donc on se rend compte effectivement que ça soit à un niveau personnel, mais ça peut toucher à un niveau collectif, qu'il faut des personnes vraiment déterminées dans certaines situations pour pouvoir justement permettre de régler des choses qui paraissent vraiment... et renverser une situation qui semble des fois même perdue, comme dans des situations comme pour Churchill et De Gaulle, la situation était pas mal désespérée à certains moments. Mais cette détermination, malheureusement, certains l'ont, mais pour d'autres raisons, et nous amène droit dans le mur. Ça, c'est notre histoire. Alors, il disait, c'est vrai, des exemples. Alors, ça doit parler à tout le monde aussi, hein, mais ça va être sans doute dans la session 2 qu'on reviendra là-dessus. Ça laissera le temps aussi à chaque personne de réfléchir dans sa propre histoire de vie, à quel moment chacune a fait preuve d'une détermination particulière dans une situation qui n'était pas évidente. Donc ça, c'est quelque chose d'important qui vous aidera aussi justement à faire monter cette intensité, et on en parlera dans la prochaine session. Mais ça sera important pour vous de venir après. Alors, des exemples. Oui, il y en a plusieurs. Tu as rencontré des êtres particulièrement déterminés, et toi-même aussi, tu as dû faire preuve d'une sacrée détermination pour parvenir à cet éveil. Oui. Alors, il y a plusieurs. Je peux parler de personnes. C'était d'ailleurs au sein de ma famille, au tout début. Je peux parler de cela d'ailleurs, parce que j'ai alors c'est dans des contextes différents. C'est intéressant, parce que cette détermination... Moi, par exemple, j'ai un grand frère, je suis le dernier de la famille, le moins brillant à l'école. Dernier. Et en fait, mon grand frère, lui, c'est tout le contraire, qui était plutôt brillant dans ses études, etc. Et puis, son idée à lui, dans les études, il l'a fait bac C, etc. Et puis il a continué, il a fait maths sup, et il s'est dit je veux rentrer grande école de commerce, etc. C'est son truc. Mais c'était pas de dire je vais essayer d'être dans une bonne école. Il a fixé un objectif qui était clair. Il voulait rentrer c'était soit l'ESSEC, soit HEC, donc les deux plus grandes écoles de commerce. Et c'était son truc. Et donc on est parti, il est parti avec moi, mais alors il s'est donné les moyens. Bosser tout le temps, de matin au soir, finissait jusqu'à pas d'heure, etc. Travail. Donc là aussi, c'est un exemple qui est très intéressant, parce que ça montre que, ok, tu es déterminé cet objectif, il va falloir faire des choix, ça devient ta priorité, donc
on enlève tout ce qu'il y a autour, les amusements, les week-ends, les soirées, les machins, etc. Et ça dure. Ça a duré toute une année. Et là où il y a quelque chose de particulièrement, je trouve, intéressant aussi dans ce processus, c'est que ensuite, quand elle a fait sa prépa, il a finalement réussi le concours de plusieurs écoles. Il y en avait 2 ou 3, je crois, mais pas celle qu'il visait. Et là, il y avait quand même la tentation, enfin pour les autres en tout cas, de se dire ben, c'est bien, c'est super, ce sont déjà de très bonnes écoles, tu pourrais y aller, etc. Et là, il dit négatif. Moi, mon objectif, c'est celui-là. C'est dire oui, mais si ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas te repartir pour une année et les autres, c'est fini. C'est-à-dire le fait que tu as réussi ce concours, si tu ne rentres pas cette année, tu ne peux pas dire que tu vas te présenter l'an prochain dans ces écoles. C'est fini. Il faut tout refaire. Et donc, il a accepté de renoncer à tout ça pour recommencer totalement et s'y mettre à fond là-dedans, à fond donc dans cette détermination. Et finalement, il a réussi. Finalement, l'école qu'il voulait, c'était l'ESSEC et c'était ça. Mais tout ça pour dire qu'en fait, et ça c'est intéressant pour que les personnes comprennent, c'est-à-dire que sur ce chemin, aussi dans notre détermination, il peut se passer plusieurs choses. Des fois, c'est des obstacles qui sont insurmontables, mais des fois, c'est pernicieux. C'est-à-dire, eh ben, tu as une réussite, une partie de réussite, et te dire, ben, regarde déjà où tu es arrivé. C'est magnifique, c'est super. Bon, tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras, tu vois. Et tu peux t'inciter à te dire, j'arrête là, d'autant qu'après, il faut investir, il faut ceci, il y a plein de choses, enfin, en temps, en argent, etc. Et de dire, tu risques de tout perdre, et si ça se passe mal l'an prochain, tu ne connais pas. Donc, il y a plein d'éléments qui interviennent, qui peuvent nous faire douter, vaciller, et finalement, lâcher prise, sans que ça soit un vrai échec, dans le sens de dire on n'a rien réussi, mais on ne sera pas allé au bout. Voilà, ça c'était vraiment intéressant. C'est très intéressant cet exemple, d'autant plus qu'il y a un parallèle avec le chemin spirituel. D'ailleurs, les textes sacrés de yoga mettent en garde contre cela, ce qu'on appelle en sanskrit les siddhis, c'est le développement de pouvoir. Vous pouvez, à un moment donné, sur votre chemin spirituel, avoir des dons de guérison, avoir une clairvoyance qui s'éveille, développer un certain pouvoir spirituel. Et à ce moment-là, c'est une cause pour un certain nombre, un nombre certain, je pense même, de chercheurs et de chercheuses, de ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas faire preuve de la détermination pour aller jusqu'au bout de ce processus et de s'arrêter en cours de route. Ben, tu t'en la perches justement en disant ça, puisque c'est ce qui est arrivé dans cette vie, et tu es bien placé pour le savoir, c'est d'abord ces perceptions à la fois intuitive, donc de voyance, mais de guérison. Et c'est comme ça que ça a commencé d'ailleurs. C'était une des premières personnes que j'ai guéries. Et la tentation d'aller beaucoup dans ce sens, c'est pendant un certain nombre d'années, mais ça faisait partie de mon cheminement. Donc de le développer. Mais après, j'ai bien compris que c'est ce que tu viens de dire, c'est un passage. C'est-à-dire quand tu t'élèves, alors il y a des gens qui ne s'élèvent pas forcément en conscience et qui ont développé ces pouvoirs. Mais quand tu fais ce cheminement spirituel, tu développes ce que tu viens de dire, ce qu'on appelle les siddhis, c'est-à-dire différents pouvoirs. Mais si tu t'y attaches, alors ça va te détourner finalement de ton objectif. Et ça, il faut y faire très attention, toujours garder à l'esprit son objectif. Donc, c'est pas toujours des épreuves qui te font renoncer, mais c'est au contraire des phénomènes d'attraction, d'attractivité pour telle chose, qui peut te détourner de cela. Donc ça fait partie des choses qu'il faut garder à l'esprit dans notre détermination. Il y a, oui, alors j'ai eu aussi dans ma vie avant de vivre ce processus, quand je m'occupais de cette société d'édition avec les différents magazines et dans le sport notamment, Muscle & Fitness, j'avais eu l'occasion un jour de rencontrer une personne qui était super motivée, d'ailleurs, puisque le contact qui avait été établi était vraiment basé là-dessus.
puisqu'il s'était présenté à mon bureau, je n'avais pas rendez-vous et donc je n'étais pas prêt à le recevoir, surtout qu'on a plein de choses à faire. Et il s'est installé, c'était une salle d'attente, etc. Et il a dit, il n'y a pas de problème, il peut attendre le temps qu'il faut. Il est venu de Belgique, donc c'est pas grave, il peut attendre 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures. Mais de toute façon, il faut qu'il me voie et il n'y a pas de problème, il peut rester toute la journée. Puis arrivé à un moment, ça m'a un peu intrigué dans cette façon de procéder. Ça a duré vraiment un peu et je me suis dit, ok, je vais le recevoir. Et quand je l'ai vu, j'ai compris que j'avais affaire à quelqu'un qui était super motivé, super déterminé. C'est cet acteur de cinéma qui s'appelle Jean-Claude Van Damme, c'est lui en l'occurrence. Et c'est au tout début, avant qu'il soit connu. Et donc il m'a parlé donc, de ce qu'il faisait, etc. Et de son ambition dans le cinéma, etc. Et puis là, en l'occurrence, dans le côté sportif, puisqu'on a occupé de ce magazine, voilà, il y avait un lien avec le travail qu'il faisait, et donc c'était pour voir s'il pouvait y avoir un reportage, etc. Mais ce qui m'avait vraiment interpellé, c'est cette détermination. Elle était tellement forte chez lui, et effectivement, il est arrivé à avoir une carrière d'acteur, c'est d'autant plus remarquable que ce n'était pas un bon acteur en réalité. Vraiment, on était très loin de cela. Mais sa détermination a amené finalement des gens, il m'a expliqué, hein, il avait les voitures des producteurs là-bas, et dès que les gens venaient récupérer la voiture, il leur faisait des katas, de karaté, des démonstrations. Ils en avaient tellement marre qu'un jour ils ont dit allez, on va te donner un petit rôle, etc. Et de fil en aiguille, il est arrivé. Mais une détermination tellement forte qu'il est parvenu à avoir quand même une carrière alors qu'il n'avait pas les prédispositions au départ pour cela. Pour montrer que cette détermination, elle est vraiment importante. Et le chemin spirituel, c'est essentiel. Car si on n'est pas déterminé à parvenir, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Et si on doit prendre l'exemple de personnages célèbres comme Gautama, le Bouddha, c'est un bel exemple de détermination. Qui était un empereur, laissait son royaume, son épouse, son enfant, et partir comme en renonçant pour cet éveil. Et il faut être vraiment déterminé pour avoir une telle démarche. Donc on peut la retrouver dans différentes circonstances, dans différentes situations. Et c'est pour ça que c'est important de bien considérer aussi que toutes les personnes qui font ces démarches spirituelles, à un certain niveau, hein, si on ne va pas si loin, ok, mais à un moment donné, si notre objectif, c'est vraiment l'éveil de notre conscience, c'est de se libérer en fait de ce monde illusoire, de se libérer de cette identité qu'est l'ego en fait, de cette identification que nous avons avec l'ego, alors il va falloir une motivation extrêmement forte, mais qui peut se faire aussi progressivement. D'accord. Donc en fait, tous les exemples que tu as cités dans les différents domaines, les personnalités dont on vient de parler, leur qualité, leur détermination, c'est une force, c'est ce qui est transposable dans le domaine spirituel. On retrouve en fait cette même caractéristique. Bien sûr, et tu es bien placé pour savoir, regarde le Cœur et Conscience, comment on a créé cette ONG. Parti de rien, et les milliers d'obstacles rencontrés sur ce chemin. C'est quelque chose de tellement énorme. Il n'y a rien qui était simple, rien. Tout était extrêmement compliqué, hein, de le faire à Madagascar dans les conditions que ça a été fait, ensuite les vols, les trahisons par toutes les personnalités, enfin il y a eu tellement d'obstacles, mais c'est un cheminement vraiment spirituel. Et tu sais bien pourquoi j'ai poursuivi et pourquoi aussi tu m'as soutenu dans cette aventure, c'est parce que je n'avais aucun doute quant au fait que cela devait être fait, que c'était mon objectif. Et évidemment, c'est un objectif spirituel.
Et donc là aussi, pour qu'on en soit arrivé là aujourd'hui, à ce développement, que ces enfants aient grandi, qu'il se passe toutes ces choses, il a fallu vraiment surmonter beaucoup d'épreuves et d'obstacles. C'est le chemin spirituel. Voilà. Et après, justement, tout ça, ça apprend comment on va arriver à surmonter cela, comment on va vivre. Et puis ces obstacles, c'est pas que des choses... tout ça nous enrichit, nous apprend, c'est ça qu'il faut comprendre. Au premier degré, on voudrait toujours éviter les obstacles. Mais après coup, on comprend qu'ils sont nécessaires pour apprendre des choses essentielles. Oui. C'est pas pour rien qu'on dit aussi une détermination à toute épreuve, ou une foi à toute épreuve. Oui. Exactement. Merci Swami pour ces éclairages. L'idée, c'est que vous aussi, vous puissiez vous approprier donc, ces qualités dont on parle, en l'occurrence la détermination. Et pour commencer, comme on va le faire pour chaque qualité, on va vous proposer déjà d'évaluer, de situer votre niveau de détermination. Et comme le disait Swami, sachant que ce degré de détermination peut grandir, peut évoluer, mais il faut d'abord, tu le dis souvent, il faut partir de là où on est, donc il est très important déjà de se situer, d'évaluer, de savoir d'où on part. Alors ce que je propose effectivement, c'est la première approche, parce qu'on va en avoir deux. La première chose, c'est de l'aborder de façon intuitive, pas de façon rationnelle, intellectuelle. Oubliez tout cela, je vous propose de le faire ainsi, c'est-à-dire sans a priori, et l'histoire c'est pas de se mesurer à telle personne et de se dire oh là là, il semble que leur niveau était très important, ça n'a rien à voir avec moi. Oubliez tout cela, prenez une grande respiration bien profonde, même 3 de suite, on se relaxe, on va le faire ensemble, on se détend, on se relaxe et on respire. Lentement, profondément. Et l'idée, en fait, c'est que nous allons nous poser une question intérieurement, demander à notre intuition de répondre, sans réfléchir à quoi que ce soit, et ce qui nous viendra à l'esprit, on va le marquer. Alors donc, on va tâcher d'évaluer intuitivement notre niveau de motivation, notre degré de motivation de 1 à 10. Sur une échelle de 1 à 10, votre objectif, c'est de parvenir à l'éveil de votre conscience. La question, c'est quel est votre niveau de motivation sur une échelle de 1 à 10. Et sans réfléchir à cela, vous pouvez fermer les yeux, posez-vous cette question et le chiffre qui vient, notez-le. De 1 à 10. Ne réfléchissez pas. Laissez le chiffre qui s'impose à vous venir et notez-le. Sans appréciation, sans jugement, notez-le. Très bien. Voilà. Cela doit se faire assez rapidement. Parce que si ça met du temps, c'est de la réflexion. Donc, je suppose que vous l'avez noté. Ceux qui ont eu un chiffre au-dessus de 10, levez la main. Il y en a. Il y a un 11. Il y a un 11. Et est-ce qu'il y en a qui ont en dessous de 0? La rose, c'est... Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape. On va passer à deux. Gardez-le, c'est très important. Ce que vous avez écrit, gardez-le toujours avec vous, datez-le
vous le marquerez quelque part, la date, et vous le garderez. C'est très important. Parce que c'est ce que vous avez perçu aujourd'hui dans l'instant T de façon intuitive. Après, avec ce que je vais vous dire, il y aura peut-être une différence dans votre échelle d'évaluation, et c'est pour ça que c'est vraiment important de conserver cela. Alors, pour arriver aussi à s'évaluer sur ce chemin, on vous propose une petite grille en 5 niveaux. Alors, le premier niveau, c'est pour une grille d'évaluation, pour vous aider. Hein. OK ? Donc, voilà, la première chose, j'ai très envie, alors, je vais le voir, oui, je suis prêt à faire quelques sacrifices pour cela. Ça, c'est une motivation qui demande à être renforcée, hein, mais c'est un premier niveau de détermination. Il y a des gens, et c'est très classique, il y a un peu une confusion entre oui, j'ai super envie, hein, c'est comme quelqu'un, j'ai très envie de guérir, mais est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'il faut? Est-ce qu'on est décidé, déterminé? Ça, c'est une autre histoire. Donc, cette envie, c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Alors, certains sont prêts à faire quelques petits sacrifices. Ok, j'irai plutôt méditer qu'aller au cinéma cette semaine. Mais bon, ça sera cette semaine. La semaine prochaine, on prend les bonnes habitudes. Vous voyez, ça, c'est le premier niveau. Un autre niveau, deuxième niveau, alors, c'est une priorité. Ça passe avant mon travail, la famille, des amis. Ça devient une priorité. Mais ça ne veut pas dire que je suis prêt à tout remettre en cause pour ma démarche spirituelle. C'est-à-dire que ponctuellement, j'ai un rendez-vous pour le boulot ou une fête familiale et de se dire, ah ben non, le Noël, passer en vacances, etc., soit mieux organise une retraite spirituelle. Et alors, je vais à la retraite spirituelle et on va mettre de côté, par exemple. Ça, c'est déjà un autre niveau. Il y en a qui ont dit non, pas la Noël. Donc ça, c'est déjà... voilà, on sent que c'est une détermination qui nous amène à aller plus loin dans nos choix. Ok, comme ça vous donne une idée et vous pourrez retrouver tout cela. Hein. Brenda vous l'a expliqué, c'est en replay, vous pourrez le revoir après tranquillement. Hein. Mais ça va être intéressant pour vous d'avoir fait d'abord le premier exercice, c'est-à-dire intuitif, où vous avez perçu quelque chose, vous l'avez marqué, et puis maintenant, vous avez une grille et vous allez voir, après on ira jusqu'au bout. Le troisième niveau, alors je suis prêt à tout remettre en cause si nécessaire, travail, amis, famille. C'est-à-dire que là, on est dans une approche, on est tellement déterminé que si notre conscience, notre intuition nous dit, eh ben écoute, il va falloir changer de pays, ou il va falloir changer de travail, eh ben je suis prêt à le faire. Là, ça ne va pas simplement être, je vais décaler ma réunion, ou je vais demander une semaine de congé ou ceci. Là, on est à un niveau où voyez, de détermination, donc de priorité qui est vraiment bien plus élevée. Voilà, et c'est pareil, hein, on pourrait se dire, ben, je change mon contexte, comme je disais, familial, hein, c'est pas parce qu'on a un problème forcément avec de famille, c'est pas ça le cas, mais on peut se dire, j'ai besoin de me retrouver dans un autre contexte, plus spirituel, qui va m'aider à avancer, etc. Et puis aussi, des amis qu'on aimait beaucoup par ailleurs et qu'on peut toujours aimer, mais qui ne nous correspondent plus sur notre chemin spirituel. Et là, si on n'est pas suffisamment déterminé, si on ne se sent pas prêt, on peut être dans le compromis, ne pas le faire, etc. Alors qu'il arrive un moment donné, dans notre détermination, si on sent que c'est un frein, on va le faire. Quatrième niveau, ça permet d'évaluer. Alors, je suis prêt à faire tous les changements en moi pour m'élever en conscience. Alors, c'est pas pour rien que ça arrive à ce niveau-là. C'est que dans notre détermination, on est souvent prêt à faire un certain nombre de choses, de concessions, tout ça, à se battre contre certains obstacles, certaines épreuves, mais ce qu'il y a de plus difficile,
c'est la remise en cause personnelle. C'est le travail sur soi. C'est ça en fait. Parce que si on est vraiment prêt à se remettre en cause, et quel que soit l'aspect, alors là on fait un pas de géant. C'est pour ça que ça arrive à ce stade. Et je suis prêt à tous les changements en moi pour m'élever en conscience, à tous les changements en moi. Voilà. Et c'est ça en réalité. Ce qui nous limite dans notre évolution, c'est pas le problème qu'on rencontre avec les autres. C'est le problème avec soi-même. C'est les changements que l'on ne veut pas faire. C'est ça en fait. Et puis pour finir, le 5e, je ne pose aucune condition, j'accepte tout ce qui est nécessaire pour mon élévation spirituelle sans réserve, tous les changements en moi et autour de moi. Là, ça veut dire qu'on est totalement déterminé, on a tout lâché, et si la vie nous dit, si notre conscience nous dit, ben voilà, voilà la direction qu'il faut prendre, et tu pars avec ton baluchon, ben c'est ok, c'est réglé, c'est plié, etc. Donc là, on est dans la détermination la plus absolue, la plus forte, hein, qu'on rencontre, hein, comme je disais, différentes personnes. On a parlé tout à l'heure de Jean-Claude Van Damme, c'est comme ça, il est parti avec son baluchon aux États-Unis, il n'avait rien, alors qu'il avait une carrière là où il était, etc., en tant que champion du monde, et puis, bon, bref. Donc, dans plein de domaines, ça se produit. Et bien, dans le chemin spirituel, c'est pareil. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tout lâcher, hein. Ça ne veut pas dire que la vie va nous dire on va vivre comme un sadhu, comme un renoncement, ça ne veut pas dire. Mais le fait d'être dans cette acceptation de renoncement, c'est ok. Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, maintenant que vous avez ça, le deuxième petit exercice, on va remettre une petite musique pour vous détendre. Alors, ce qui va être bien, c'est, au vu de ce qui a été dit, est-ce que la première évaluation que vous avez faite est le même, c'est le même chiffre ou c'est un deuxième chiffre? Une petite précision, Oui. Swami, parce que Claudine fait la remarque dans le chat qu'il y a 5 niveaux, mais sur une échelle de 1 à 10, ça veut dire qu'un niveau compte double. Bien sûr. Ça permet de faire une gradation. Voilà, c'est une gradation. Voilà, c'est pas quelque chose de figé comme ça, hein. Donc c'est une gradation parce que, et même quand on parle, je suis prêt, il y a encore une marge. Il y a une marge, hein, donc c'est pour ça. Hein. Absolument. Hein. Donc au vu de tout ça, hein, c'est pas quelque chose de fermé, mais au vu de ce qui a été dit, c'est intéressant de voir maintenant comment vous allez évaluer votre niveau de détermination. On vous met une petite musique relaxante pour cela. Ça a dû en stresser quelques-uns. Quelques-unes. Musique.
Oui, alors pour les personnes qui n'ont pas mémorisé encore les 5 niveaux, vous pourrez tranquillement regarder le replay, faire pause pour prendre le temps de relire, de noter et de savoir où vous vous situez. Donc vous aurez ce temps-là et on va poursuivre. Ce sera le cas aussi pour les différents exercices. On les commence, on les amorce pendant qu'on est ensemble dans le live, mais il faut un petit peu de temps pour bien se poser, pour bien ressentir. Donc on va passer à l'exercice suivant et là... Alors, juste un petit mot, pardon Brenda. Oui, pardon. Juste pour là-dessus. Alors, ce que vous avez noté tout à l'heure de façon intuitive, vous le gardez. Parce que ça, et c'est vraiment le côté intuitif, c'est bon. Mais par contre, sur cet exercice, prenez votre temps. Hein. Là, c'est autre chose. Vous pourrez reprendre ce qui a été écrit, chaque niveau, etc. Et ensuite, au vu de tout ça, vous pourrez le marquer et ensuite, vous verrez bien la différence qu'il peut y avoir. S'il y en a une ou pas, et on en parlera lors de la prochaine session. Mais là, vous prenez votre temps, pour cela, il n'y a pas de problème. Hein. Très bien. Et donc, on va poursuivre avec ce que vous allez avoir tout au long de cette saison, de tous ces enseignements. Ce sont des défis. Et donc, on va commencer par le premier défi, le défi d'aujourd'hui, de cette session, que vous allez découvrir maintenant. Brenda, tu sais quoi? Il y a 50 personnes qui sont désinscrites déjà. Tu as précisé de façon exhaustive, donc ça. Ce serait trop long, on ne peut pas le faire en direct, en live. Vous prenez tout le temps dont vous avez besoin. Ceci, c'est pas possible. Alors, c'est vraiment super important. C'est tellement important. Ça vous fera gagner un temps fou. On passe toute notre vie à regarder ce que les autres ne font pas de bien, d'après nous, à critiquer, à faire des reproches, mais on passe tellement peu de temps à se remettre en cause vraiment. C'est-à-dire, pas de façon négative, mais de se dire, ok, c'est quoi finalement mes faiblesses, mes défauts, c'est quoi de façon claire. Et une longue expérience, quand je le demande à des personnes, il y a beaucoup de temps de réflexion où il y a des tas de stratégies. Une des bonnes stratégies que l'ego adore cela, c'est de dire « Ouf, j'en ai tellement, j'ai tellement de défauts, j'ai tellement de faiblesses. » Et moi je demande « Non mais dis-moi aucun. » Et tout ça, ce sont des stratégies, soyons clairs. Ce qui nous empêche d'avancer sur ce chemin spirituel, ce n'est pas le défaut des autres, défauts supposés. Ce sont nos faiblesses et nos défauts. Donc la première chose, c'est de les identifier. Si on ne le fait pas nous-mêmes, si on ne fait pas cette démarche, ce qui est le cas de 99% des gens, que se passe-t-il quand ils viennent auprès d'un enseignant? Ils laissent à l'enseignant le soin de le faire, et ça ne marche pas. C'est ça le problème. Parce qu'à un moment, il va falloir dire à la personne, attention, il y a ça, il y a ça. Mais si on fait ce travail, alors on fait déjà 90% du travail. Et ça va être beaucoup plus facile pour l'enseignant de pouvoir valider en disant voilà mes faiblesses, ok, et ensuite d'aller tout de suite à l'essentiel et dire voilà les conseils que je peux te donner pour t'en défaire. Mais si on n'a pas fait cette démarche, il va falloir déjà aborder cela avec l'autre en disant tu sais, tu devrais faire, et bien souvent il y a des réactions d'ego, et etc. Cela peut venir de l'enseignant ou aussi d'autres personnes autour de soi qui renvoient cela, et donc l'avantage de le faire soi-même, c'est que ça évite la résistance, voilà. puisqu'on le reconnaît soi-même. Donc il faut commencer par ça, c'est la première session, il faut commencer par ça, et j'ai marqué de cette façon, on l'a marqué ensemble de façon exhaustive, c'est-à-dire mettez tout à plat. Mettez à plat vraiment, voilà, sans faire plus à rajouter, mais mettez ce qui vous paraît vraiment des faiblesses ou voire des défauts, mettez-le clairement. Une fois que vous avez fait ça, que vous l'avez dit, alors les choses vont être beaucoup plus simples que vous imaginez. Voilà, c'est beaucoup plus simple et c'est déjà un énorme travail de fait, de le reconnaître simplement, et c'est un pas de géant. Donc on commence par cela.
Et c'est vrai que c'est un vrai défi de le faire avec honnêteté, vraiment, avec beaucoup de clarté, avec beaucoup d'honnêteté. Et très peu de personnes le font de façon bien claire. C'est-à-dire que quand on le fait, c'est dans la démarche de se dire « Ok, ça va pas » et ensuite on passera à autre chose. C'est comment je vais faire pour m'en débarrasser. Ça, c'est une autre étape. Mais il faut déjà commencer par ça. Et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est tellement important si vous le faites vous-même, parce qu'ensuite, si vous venez auprès d'un enseignant pour demander « Ok, je sais qu'il y a ça ou ça qui ne va pas, mais comment je peux faire ?» Alors, c'est complètement différent de donner des outils à quelqu'un qui les réclame plutôt que lui dire au départ il y a ça qui ne va pas alors que l'autre ne voudra pas le reconnaître. Je pense que tout le monde m'a compris et c'est vraiment quelque chose d'important. Oui. Swami, les 5 niveaux que tu as énumérés ont soulevé des questions, des interrogations. Donc les personnes pour qui rencontrent des difficultés, qui ont des interrogations, des points de blocage, je vous invite à prendre le temps d'écrire sur l'adresse mail qui est dédiée, donc vous la connaissez, c'est adhérent@amédée.org, et vous pourrez prendre le temps d'écrire et de faire part des difficultés que vous pouvez rencontrer. L'idée vraiment de ces sessions maintenant, c'est d'être dans la mise en pratique des exercices, même si tout n'est pas évident, tout n'est pas clair pour vous, vous pouvez poser les choses telles quelles. Une personne a demandé aussi, est-ce que c'est bien de noter l'évaluation aussi bien sur le plan intuitif que par rapport à l'échelle des 5 niveaux? Oui, vous pouvez même prendre, pourquoi pas, un cahier, un journal de bord dans lequel vous prenez vos notes, vous interrogez aussi votre intuition, vous prenez des notes sur ce qui vous interpelle, ce qui vous inspire. Ça peut être à des moments des phrases clés qui résonnent en vous, ou des questions que vous avez, et ainsi vous avez votre journal de bord, vous pouvez consulter, et ça va vous aider aussi à mesurer votre avancée, à noter vos prises de conscience, vos réflexions, vos questions, et il y aura des temps qui seront dédiés pour cela. Il y aura pour chaque module, chaque qualité que nous allons travailler ensemble, il y aura une session entière qui sera dédiée, qui sera probablement enregistrée, où Swami va répondre aux différentes questions que vous nous aurez adressées par email. Donc ça se fera dans un second temps. L'idée, c'est vraiment d'être dans cette dynamique de changement, de pratique, d'exercice. Et après, vous allez voir ce qui se passe en vous et comment vos perceptions évoluent par rapport à tout ça. Tu as dit l'essentiel, c'est exactement cela. Et on a fait en sorte de partir justement sur cette qualité forte qui est la détermination, et de comprendre aussi que ce qui va nous bloquer dans cette détermination à atteindre cet objectif, ça va être justement nos faiblesses, nos défauts. Donc on a intérêt à tâcher de les identifier de façon extrêmement claire. Et ensuite, les outils, on les aura. Et il n'y a pas de problème pour cela en réalité. Mais à condition de vouloir progresser, avancer, comprendre que c'est ce travail sur nous qui est déterminant. Tout à fait ça. On arrive à la fin de cette session, Swami. Absolument. Si tu as terminé. Oui. Dans ce cas, nous vous proposons un temps de méditation et aussi d'intégration de tout ce qui vient d'être évoqué. Oui, de 3 minutes. Pour terminer, de communion ensemble. Absolument, de communion ensemble. Sugandhim pushti vardhanam urvarukamiva bandhanam mrityormokshayamamritam